Pour tous les astronautes, Mars est une planète particulière. Mars a la poisse. On y a envoyé plus de sondes que sur n'importe quelle autre planète, et plus de la moitié ont échoué. Personne ne l'a exprimé, mais ils craignent tous ce premier pas sur la planète rouge. C'est une histoire qui parle de cinéma, une histoire qui parle de littérature, une histoire pleine de rire et de ferveur, une histoire que nous avons bricolée dans notre classe de CM2 à l'école Saint-Joseph à Cran dans la Mayenne. Une histoire à la rencontre du grand Georges Méliès. Une histoire qui commence par un beau début, celui du cinéma. Une histoire en mouvement, avec de drôles de machines et puis de drôles de noms. Prakinoscope, Tomatrope, Zootrope. Une histoire qui se poursuit avec un train qui sort dans une salle de projection, les frères Lumière, la première séance de cinéma, et puis Georges Méliès. Georges Méliès est né à la fin du 19e siècle et est mort en 1938. On le surnomme le cinémagicien car il est à l'origine des trucs, c'est-à-dire des premiers effets spéciaux cinématographiques. Ce fut un inventeur de génie. Il est considéré comme le père des effets spéciaux, le premier réalisateur, le créateur du premier studio de cinéma en France, ainsi que l'un des premiers initiateurs du cinéma de divertissement. Il est le créateur du film « Le voyage dans la lune ». Ce film mythique, nous avons pu le redécouvrir en classe. Nous avons visionné les 3 versions connues, dont celle qui a été totalement restaurée à l'aide d'ordinateurs. Car faire le tour du monde est devenu vraiment vieux jeu. Quelqu'un derrière. Voici. Ah, c'était un extraterrestre. Un cinglé. Un boulot. Et après, c'est un De Georges Méliès, nous avons aussi découvert la vie à travers le roman illustré de Brian Selznick, intitulé L'invention de Hugo Cabret. Dans cette histoire, il est question d'un petit garçon orphelin, d'une petite fille qui s'appelle Isabelle, d'un automate et d'un vieux monsieur. Nous ne vous en dirons pas plus, simplement que vous devriez ouvrir les pages de ce beau livre et vous laisser emporter par son histoire. Mais bon, si vous n'aimez pas lire, ce qui est bien dommage, vous pouvez aller en voir l'adaptation cinématographique réalisée par Martin Scorsese. Nous, c'est aussi ce que l'on a fait. Si parfois nous vous demandons la Lune, sachez que cette fois-ci, c'est Mars que nous avons demandé. Un beau et grand voyage sur Mars pour rendre hommage au cinémagicien Georges Méliès. Nous savions que le réalisateur Segundo de Chomón avait tourné une excursion sur la Lune, mais ce film, disons que ce n'était pas vraiment un hommage. Nous savions aussi qu'il avait tourné un voyage sur Mars, aujourd'hui disparu. À nous de prendre la direction des étoiles. C'est très simple. Une classe, ce n'est pas un studio de cinéma. Il a fallu faire preuve d'inventivité
Nous avons poussé la bibliothèque, changé les tables de place afin de créer notre petit plateau de cinéma. Pour les décors, nous les avons, comme Georges Méliès, fabriqués nous-mêmes. Il a fallu couper, découper, peindre, dessiner, scotcher, coller, punaiser et surtout imaginer si tous ces bricolages pouvaient faire décoller notre imagination vers Mars. Nous sommes allés emprunter des costumes qui nous servent parfois aux fêtes des écoles. Le scénario est bien sûr inspiré du Voyage dans la Lune de Georges Méliès, car notre film est un petit hommage. Le tournage fut parfois mouvementé, un truc de ouf, dirait une copine. Mais nous pensons que c'était sans doute ainsi qu'il se déroulait dans les studios de Montreuil de Georges Méliès. Tout comme lui, nous avons posé la caméra sans le moindre zoom et toujours un seul plan large. À l'époque, les caméras étaient trop lourdes pour que l'on puisse les faire bouger. Nous avons sur notre tableau et grâce à un ordinateur fait du stop motion pour réaliser certaines scènes impossibles à tourner dans notre classe. C'était facile à faire et très drôle à regarder. Nous avons, tout comme Georges Méliès, utilisé le trucage, la substitution pour le faire. Il suffit d'arrêter la caméra, de modifier légèrement la scène et de redémarrer la caméra. L'effet est saisissant, surtout pour le copain qui lançait la farine. Il en manque 2. Oh, maintenant une. Vas-y, ouvre-toi, fenêtre. Mais t'aimes pas. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire du stop motion. Ouais, et c'est la descente De l'obus. ouais, qui remonte sur Terre. Redescend. Comme ça, c'est bien. Ouais. Une dernière chose, n'allez pas croire que l'on imagine Mars de cette manière. Nous avons étudié les planètes du système solaire en sciences et nous savons bien qu'il n'y a pas de martiens là-bas. Mars, 4e planète du système solaire, se trouve très loin de la Terre et de la Lune. Depuis peu, un petit robot nommé Curiosity y cherche une trace de vie. Certains pensent que nous irons là-bas avant la fin de ce siècle. Peut-être ferons-nous partie du voyage, le vrai. Contact avec le sol, nous sommes bien sur Mars. Leur joie est à la hauteur de l'exploit. Tôt ce matin, la NASA est en liesse, heureuse comme au premier jour de la conquête de l'espace. Après 8 mois de voyage, le plus gros robot, le plus sophistiqué, s'est posé sans encombre. 3 minutes plus tard, il envoie ses premières photos. On y voit l'ombre du robot sur le sol martien. Cet amarcissage, une opération extrêmement périlleuse.
car l'engin pèse lourd, près d'une tonne. Mais comme prévu, il a réussi sa descente, baptisée les 7 minutes de la terreur, passée de 20 000 à 2 km/h et freinée brusquement à l'aide d'un grand parachute supersonique. Curiosity, alors suspendu au vaisseau par une grue volante, s'est posé délicatement sur un cratère du sol martien.